Voilà mes chers amis, nous nous retrouvons donc comme d'habitude le 26 du mois à la suite du message, ou plutôt des messages que la Vierge a donnés pour le 25. C'était le 44e anniversaire des apparitions et je peux vous dire que cet anniversaire a été très 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 bien célébré. Il y avait une foule immense de tous les pays, c'était magnifique. Et voilà, alors elle a donné un message. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est que la Vierge a demandé à travers la voyante Maria que nous fassions une neuvaine de préparation à l'anniversaire. Et cette neuvaine, une fois qu'elle a été finie, eh bien, elle a rajouté encore un 10e jour, donc c'était une dizaine en fait cette année. Et elle a demandé que nous soyons en haut de la montagne du Pot de Bordeaux, donc près de la statue de la Vierge, à 5 heures du matin. Donc il fallait commencer vers 4 heures du matin, la montée avec les stations, les prières. Alors à 5 heures du matin, il y avait une foule immense. Je vous dois avouer que j'ai fait une fois, mais vu les résultats de fatigue que j'ai reçus après, j'ai compris qu'il fallait que je me contente d'y aller vers minuit, 1 heure du matin. Et donc il n'y avait personne à ce moment-là, c'était super, je suis restée au pied de la Vierge, vraiment, mais en étant tenue par le bras, parce que je n'ai pas le droit normalement de monter la montagne. Bon, et alors, il y a eu donc toutes ces apparitions, 10 jours de suite, enfin 10 nuits de suite, et le dernier jour, Maria, en voyant la Sainte Vierge, lui a dit « Mais tu pourrais nous donner un message pour finir la neuvaine ?» Alors la Vierge a donné ce message suivant. Il n'est pas officiel, il n'est pas soumis aux autorités ecclésiastiques, mais vous allez voir, c'est pas difficile d'y croire. C'est « Chers enfants, soyez artisans de paix. Satan est fort et il veut la guerre et l'inquiétude. Il veut la haine. C'est pourquoi je vous appelle à être mes enfants, enfants de mon cœur. » Ça, c'est une belle expression, enfant de mon cœur. C'est magnifique. Elle nous dit toujours sage enfant ou apôtre de mon amour, mais là, c'était enfant de mon cœur. Magnifique. Alors, nous sommes invités à être des enfants de son cœur immaculé, de son cœur maternel, de son cœur glorieux aussi, de son cœur qui prépare sa victoire, son triomphe. Et puis, il y a eu l'apparition du 25 du mois, normalement. Donc, hier soir, nous étions, nous les traducteurs, entre guillemets, nous étions admis dans la chapelle de l'adoration, la petite chapelle à côté de l'église Saint-Jacques, pour assister à l'apparition du 25, de l'anniversaire. Alors, il y avait donc Ivan et Maria ensemble. Je vais donc vous lire le texte de ce message. Mais avant tout, dans les petites nouvelles locales, je dirais, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est tout simplement que, enfin, mon livre sur les anges est paru. Il est sorti. Vous allez pouvoir le trouver chez Amazon. Et alors, vous saviez qu'il a été déjà sorti en anglais, en italien, en espagnol. Il se prépare peut-être en allemand, je ne sais pas. En tout cas, le français n'existait pas. Je me suis fait un petit peu remonter les bretelles. Et donc maintenant, ça y est, j'ai fait la version française qui est enrichie par rapport aux autres versions. Alors, vous avez donc ce livre qui est disponible et ça s'appelle « Ton ange gardien, ton grand ami ». Ton ange gardien, ton grand ami, vous avez la photo, hein, Yann, tu as mis la photo. Et vous pouvez le commander dès maintenant chez Amazon. Ça ne coûte pas plus autour de, je pense, 11 €, chose comme ça. Et alors, ça va vous aider à retrouver le lien vraiment avec votre ange gardien. Vous savez que la Vierge a demandé à certaines personnes durant une apparition, elle a demandé « Faites amitié avec votre ange gardien ». Et elle a même demandé qu'on écrive une lettre à notre ange gardien. Alors moi, j'ai fait ma lettre à mon ange gardien, et vous avez peut-être encore jamais fait ça, mais c'est une idée. Vous trouverez l'explication dans le livre. Et c'est une bonne chose que ce soit sorti juste le jour de l'anniversaire. C'était le cadeau de la Vierge, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce livre. Et le cadeau de la Vierge pour l'anniversaire, c'était la sortie de ce livre. Donc on attendait avec impatience. Voilà, c'est fait. Alors je vous recommande de le lire et surtout de le faire lire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur ange gardien au chômage. Et c'est un ange gardien qui est sans travail, il est triste. D'autant qu'il n'a qu'une personne désignée par Dieu pour
pour s'occuper, donc voilà. Bon, j'ai fini mon petit numéro sur le livre en français. Maintenant, on reprend le message. Je vais vous lire le message que Marie a donné donc hier soir. On est avec Ivan. Chers enfants, je vous préviens, il y a une bombe là-dedans. Il y a une parole, vraiment une bombe, vous allez voir. Chers enfants, aujourd'hui encore, je remercie le Tout-Puissant d'être avec vous et de pouvoir vous aider vers le Dieu de l'amour et de la paix. Les idéologies qui vous détruisent, vous et votre vie spirituelle, sont passagères. Je vous appelle, petits enfants. Revenez à Dieu, car avec Dieu, vous avez un avenir et la vie éternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel, avec évidemment la permission ecclésiastique, l'approbation ecclésiastique. Alors, je commence par le début. La Vierge est une maman, et une maman aime être avec ses enfants. Elle est fière de ses enfants, ce sont les siens, et elle remercie le Tout-Puissant d'être avec nous, parce que je sais que le plan initial de la Vierge, d'après Witzka et d'après... Bon, c'était pas de rester si longtemps, ça fait maintenant 44 ans, c'est incroyable. C'était pas de rester si longtemps, mais voyant le peu de conversion qui est dans le monde maintenant, eh bien, elle a prolongé le temps de sa venue avec la permission du Tout-Puissant. Et donc, on va leur remercier avec elle le bon Dieu, de nous laisser encore la Vierge Marie. Combien de fois je lui ai dit, reste encore, ne t'en va pas, reste encore. Parce que plusieurs fois au début, elle a dit, je ne serai pas toujours là pour vous donner des messages, je ne serai pas toujours là auprès de vous. Elle est encore là, voilà. Et de pouvoir nous guider vers le Dieu de l'amour et de la paix. Alors, quand on regarde ce qu'est l'amour et ce qu'est la paix, eh bien, nous trouvons là les plus grands désirs fondamentaux de l'homme, du cœur de l'homme, l'amour. Nous sommes créés par l'amour, Dieu lui-même, pour l'amour et par amour. Et si nous connaissions vraiment, si nous ressentions l'amour incommensurable que Dieu a pour nous, Marie nous dit, vous ne cesseriez pas, vos cœurs ne cesseraient pas de le bénir et de l'adorer à chaque instant de votre vie. Et nous sommes inconscients. Et c'est là où il faut demander la grâce d'être de plus en plus conscient de l'amour que Dieu a pour nous. Et comme dit Marie, il est impossible de connaître Dieu, de connaître Jésus sans l'aimer. Donc, pour le connaître, il faut lire la parole de Dieu. Je continue ma lecture. Oui, alors elle est très contente de pouvoir nous guider vers le Dieu de l'amour et de la paix. Alors quand elle dit nous guider, elle veut dire par là de prendre sa main et de suivre, parce qu'elle connaît le plan de Dieu pour chacun de nous, elle connaît le plan de Dieu aussi pour le monde. Elle voit très bien clairement le plan de l'ennemi qui veut détruire le monde, qui veut détruire l'homme, qui veut détruire nos âmes, qui veut nous mettre là où il est en fait. Et elle connaît tout ça, puisqu'elle est la mère du Créateur, et quand on prend sa main, on est sûr. Et puis en plus, c'est elle qui écrase la tête du serpent, donc on est sûr d'être protégé. Quand on est vraiment dans son manteau maternel, comme elle a dit, je veux vous rassembler tous, chers enfants, dans mon manteau maternel, donc contre son cœur, afin que vous soyez protégés des attaques sataniques. Alors maintenant, j'en arrive à cette fameuse phrase qui est toute nouvelle dans le langage de la Sainte Vierge. Les idéologies qui vous détruisent, vous et votre vie spirituelle, sont passagères. Alors, on va définir en 2 mots les idéologies, parce que vous allez me demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la Vierge veut dire par là. Je ne vais pas me lancer sur la description des idéologies, elles sont nombreuses, il y en a qui sont passées, il y en a qui sont en cours aujourd'hui. On peut simplement dire qu'une idéologie, c'est quelque chose qui est une forme de pensée, qui génère évidemment une attitude, même la politique, une vision de l'homme, une vision de l'humanité, une vision de l'avenir. Et c'est toujours une utopie parce que les idéologies sont créées par l'homme. Voilà, c'est ça. Et on essaye de reconstruire le monde, de repenser le monde d'une certaine manière, mais sans Dieu. Et c'est ainsi que la Vierge a dit une fois, chers enfants,
Vous avez fait faire de grands progrès à la civilisation, mais sans Dieu. C'est pour ça que vous n'êtes pas content. Vous avez fait cette civilisation sans Dieu. Or, c'est Dieu le Créateur, et quand on s'éloigne de lui, on s'éloigne de la vie de l'homme. Le Seigneur a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Et il a donné beaucoup de paroles dans son évangile. Je suis le chemin. Je voudrais vous lire en particulier ce qu'il a dit sur le fait d'être pasteur. Dans l'évangile du bon pasteur, c'est très clair. Écoutez, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il n'y a pas d'autre porte que lui. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. D'où la Vierge qui nous dit qu'ils sont destructeurs. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera sa pâture. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr, détruire. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Je voulais lire ce passage. Il y a aussi d'autres passages sur la parole de Dieu, sur Jésus comme bon pasteur, mais je voudrais lire ce passage parce que beaucoup d'idéologies ont été créées au cours de l'histoire. Évidemment, ce n'est pas mon rôle je vais en nommer quelques-unes, mais elles sont vouées à l'échec, elles sont vouées à la destruction. C'est ça qui est important à savoir, même si sur le moment, ça enthousiasme beaucoup de personnes, on se dit, ah, ça y est, on a trouvé le joint pour être heureux, pour avoir la paix, et c'est pas du tout ça qui se passe. Alors, il y a par exemple le fascisme historique, vous avez aussi le marxisme-léninisme orthodoxe, vous avez le colonialisme classique. Aujourd'hui, ce qu'il y a de plus frappant, c'est plus diffusé, c'est la théorie du genre. C'est une déconnexion entre ce que l'on est, la personne, et sa sexualité. C'est-à-dire, c'est moi qui choisis ce que je dois être. Et ça évince complètement le rôle du créateur. Et c'est là où on est voué, non seulement à l'échec, mais à la destruction. Marie nous dit, les idéologies qui vous détruisent, vous et votre vie spirituelle. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle, c'est-à-dire une vie avec Dieu, si on est engagé dans une idéologie qui a été entièrement façonnée par l'homme et sans Dieu? C'est une utopie, ça n'existe pas, et elles se sont toutes écroulées, les unes après les autres, et celles d'aujourd'hui, en particulier le relativisme, qui a été très bien décrit par le pape Benoît XVI, c'est une idéologie qui contient sa propre perte, parce que chacun construit sa propre vérité. Moi, je pense comme ça, donc c'est ça qui est réel, vous voyez. Et ça n'existe pas, il n'y a qu'une réalité, c'est la création de Dieu. Et cette réalité ne peut pas être repensée par l'homme, comme si l'homme se mettait à la place de Dieu. Donc c'est totalement une utopie de pouvoir, une utopie de croire qu'avec les idéologies modernes, nous allons refaire le monde, nous allons enfin trouver la paix, et le résultat n'est pas du tout probant en tout cas. C'est une utopie. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu, il n'y a pas de bonheur durable sans Dieu. N'oubliez pas ce que Jésus a dit dans l'Évangile, « Tout plan que mon Père n'a pas planté sera éradiqué. » Et combien de choses nous avons plantées sans Dieu? Et tout ce qui a été planté sans Dieu sera éradiqué. Donc ça va périr, ça va être détruit. N'oubliez pas ce que Marie nous exhorte à faire, c'est-à-dire de lire la Bible tous les jours. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, vous avez la parole vivante, c'est-à-dire elle contient l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui est la vie. C'est l'Esprit Saint qui est la vie de l'homme. C'est l'Esprit Saint qui nous meut en avant dans notre le fait de suivre Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, par exemple, il est question des arbres. Il y a les fruits des arbres. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et ce qui est important dans un arbre pour qu'il porte de bons fruits, c'est bien sûr la racine de l'arbre. Et la racine, c'est le Créateur. La racine, c'est vraiment celui qui nous a façonnés, qui nous a construits, qui nous a fait, et qui a un plan pour notre vie. Et les idéologies détruisent ce plan, gauchisent ce plan en quelque sorte, parce que ceux qui ont été les initiateurs des idéologies
on construit des systèmes pour la vie du monde, pour la vie d'une région, pour la vie de l'homme, sans Dieu, et donc c'était voué à l'échec. Je voudrais donner un exemple que tout le monde connaît, c'est ce que l'on appelle le nazisme, national-socialisme, Troisième Reich avec Hitler. Au début, tout allait bien, il y avait des milliers de jeunes qui s'enthousiasmaient pour ce plan de Hitler, et ça sentait très très bon, on avait enfin beaucoup d'espoir, etc., en tout cas pour l'Allemagne, et puis ça s'est écroulé. Je me souviens de cette anecdote qui est intéressante pour nous les Français aussi, c'est que il y a une grande sainte française qui s'appelle Mère Yvonne Aimée de Vallestroy, bien qu'elle ne soit pas canonisée, elle était trop mystique et fait trop de miracles, mais elle a été suscitée par Dieu pour aller trouver Hitler dans son bureau et lui demander de changer de politique. Alors, elle a biloqué chez lui, elle est rentrée dans son bureau, et quand Hitler l'a vue, il a ouvert son tiroir, il a pris son pistolet et il a tiré. Et puis elle n'est pas tombée parce que c'était une bilocation, donc c'était son corps, mais c'était son corps en bilocation, c'était pas un vrai corps. Alors il a tiré une deuxième fois, et comme elle n'est pas tombée, il a compris qu'il se passait quelque chose. Et à ce moment-là, elle lui a délivré le message que le Seigneur lui avait confié pour Hitler. Et il n'a pas écouté. Il n'a pas voulu écouter. Alors elle s'est dirigée vers le mur où il y avait la grande carte de toute l'Europe, dans le bureau d'Hitler. Et puis elle a désigné un lieu. Elle a dit, quand tu seras arrivé là, tu auras perdu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez que cette idéologie était vouée à l'échec, mais que même si des milliers et des milliers de personnes ont suivi comme un seul homme ce protagonisme du Troisième Reich. Je ne vais pas continuer à développer quelque chose sur les idéologies. Je pense qu'on va laisser ça à des théologiens bien formés. Mais je vois simplement que ces idéologies, la Vierge les a en quelque sorte définies comme des choses qui nous détruisent, qui détruisent justement cette paix, cette liberté qu'a l'homme, qui a été donnée par Dieu à l'homme. Donc je vais me concentrer sur la suite du message. Je vous appelle, petits enfants, revenez à Dieu, car avec Dieu vous avez un avenir et une vie éternelle. Alors, je vais vous lire quelques messages où la Vierge a dit ça clairement, sous d'autres termes. Tous, nous sommes un peu dans l'inquiétude. Il y a un vent d'inquiétude qui souffle sur le monde à cause de tout ce qui se passe dans le monde, pas seulement les guerres, mais l'homme qui est atteint dans son identité, dans sa valeur, comme créature de Dieu, vous voyez. Et la Vierge nous donne toutes les réponses. Elle nous invite au combat spirituel, elle nous invite à nous accrocher au Seigneur, elle nous invite à faire une seule chose avec le Seigneur. Revenez à Dieu, nous dit-elle, parce que là vous avez un avenir. Elle l'avait dit plusieurs fois au cours des années. Sans Jésus, chers enfants, vous n'avez ni paix, ni joie, ni avenir, ni vie éternelle. C'est en jeu notre vie éternelle. C'est quand même important de penser qu'on a une vie éternelle. Et combien de nos contemporains naissent aujourd'hui dans des familles où on ne leur dit pas qu'il existe une vie éternelle. Donc on s'organise pour la terre, on s'organise pour les choses humaines, pour les choses terrestres qui vont passer. Alors je vais vous lire la Vierge est très inquiète pour cela, et elle nous dit aussi, l'homme moderne ne veut pas de Dieu. Et elle nous dit, l'humanité marche sur le chemin de la perdition, parce qu'on a laissé Dieu de côté, on a pris la place de Dieu. Chers enfants, les ombres des ténèbres et de la tromperie sont en train de s'étendre de plus en plus au-dessus de vous. Et moi, je vous appelle à la lumière et à la vérité. Je vous appelle à mon Fils. Écoutez bien, lui seul peut transfigurer le désespoir et la souffrance en paix et en clarté. Lui seul peut donner l'espérance dans la douleur la plus profonde. Mon Fils est la vie du monde. Plus vous le découvrirez, plus vous vous rapprocherez de lui, plus vous l'aimerez. Car mon Fils est amour, et l'amour change tout. Il rend très beau même ce qui, sans amour, vous paraît insignifiant.
Je vais vous donner un autre message. Mes enfants, apôtres de mon amour, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la force. Vous pouvez y arriver. Je vous encourage et je vous bénis. Car tout ce qui vient de ce monde, tout ce qui est créé par l'homme sans Dieu, voilà. Tout ce qui vient de ce monde, que beaucoup de mes enfants mettent malheureusement à la première place, disparaîtra. Voilà. Seul l'amour et les œuvres d'amour demeureront et ouvriront la porte du royaume des cieux. Je vous attendrai à cette porte. À cette porte, je désire accueillir et étreindre tous mes enfants. Magnifique. Donc la Vierge nous attend à cette porte. Mais pour arriver à cette porte, il faut suivre Jésus. Vous voyez, le remède contre les idéologies, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, nous dit Jésus. Celui qui m'aime, nous dit Jésus, c'est celui qui a mes paroles et qui les met en pratique. Le fondement, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Il dit aussi, écoutez bien, Dieu m'envoie vers vous par amour, afin que je vous aide à comprendre que sans lui, il n'y a ni avenir, ni joie, et surtout qu'il n'y ait pas de salut, et surtout qu'il n'y a pas de salut éternel. Petits enfants, je vous invite à abandonner le péché et accepter la prière en tout temps, pour que dans la prière, vous puissiez reconnaître le sens de votre vie. Dieu se donne à celui qui le cherche. Vous savez que le 25 juin, c'est toujours l'anniversaire des apparitions, et c'est le jour que Marie a choisi pour faire la surprise à Ivanka d'une apparition annuelle. Vous savez que Ivanka a les 10 secrets déjà, et qu'elle a une apparition annuelle, et ça tombe le 25 juin, donc le jour de l'anniversaire. Et cette fois-ci, la Vierge lui a dit, chers enfants, je vous appelle à renouveler la prière familiale. Priez, priez, priez. Alors, c'est très lié avec le message que nous donne Marie, là, avec la voyante Maria, le message mensuel, parce que dans cette exhortation à renouveler la prière familiale, c'est aussi je dirais, le remède contre les idéologies, contre tout ce que le monde peut nous inculquer, nous forcer, parce qu'il y a un forcing incroyable. Avec les idéologies, on doit suivre, on est vraiment esclave de la pensée de quelqu'un. Et prier en famille, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas cette parole de Jésus, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que quand la prière se réunit en famille, il suffit de 2 personnes. Jésus arrive. Et quand Jésus est là, il fait son travail divin dans les cœurs. Il donne la lumière, il donne la force, il donne l'amour. Il unit les cœurs. Et surtout par sa présence dans la maison, qu'il est venu dans la maison, sa présence dans la maison, ça fait que Satan ne peut pas venir parce qu'il a peur de Jésus. Jésus l'a vaincu à la croix. Il ne peut pas rentrer dans une maison où déjà Jésus est présent. Donc ce message sur la prière en famille, renouveler la prière familiale, c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec la vie un petit peu trépidante que l'on a, la vie vraiment trop matérialiste que l'on a, eh bien on a délaissé la prière en famille. Ça, c'est très grave. Les familles ont commencé à se détruire lorsqu'elles ont cessé de prier en famille. Ça, c'est très important. Donc la Vierge nous a dit, le but de la prière en famille, c'est de faire arriver. Le but de la prière en famille, c'est de faire arriver Jésus dans vos maisons. Quand Jésus est dans vos maisons, Jésus est avec vous. Satan ne peut pas rentrer. Et là, il va travailler vos cœurs. Jésus est votre hôte. Et alors, dans ce message, la Vierge nous dit, pour la énième fois, chers enfants, revenez à Dieu. Avec Dieu, vous avez un avenir. Qui ne veut pas d'avenir? Aujourd'hui, les gens sont tristes. Ils se disent, mais quel avenir avons-nous? Et les jeunes se disent, mais quel avenir avons-nous? C'est pour ça qu'ils vont vers la drogue, vers l'alcool, vers des attitudes qui leur font oublier le vide, qui leur font oublier que l'avenir est très très nébuleux et qu'ils ne sont pas du tout sûrs d'y arriver, quoi. Se tourner vers des choses immédiates qui les détruisent. Revenez à Dieu. Avec Dieu, vous avez un avenir. Vous avez un avenir. Je vous lis ce message qui est très très beau. Revenez, chers enfants, à la prière.
J'écoute vos supplications, j'écoute vos prières, et j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'il faut retenir. C'est Jésus qui est le chemin, il n'y en a pas un autre, qui est la vérité, il n'y en a pas une autre, et la vie, la vraie vie, celle qui ne finit pas, qui se prolonge en vie éternelle. On ne va pas chercher des petits bouts de vie qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ça, des petits choix provisoires qui ne mènent à rien. Alors, il est la vie. Je continue mon message. Petits enfants, revenez à la prière. C'est dans la prière qu'on reçoit vraiment l'unité avec le Seigneur. Revenez à la prière, petits enfants, ouvrez vos cœurs en ce temps de grâce et marchez sur la voie de la conversion. Votre vie est passagère et sans Dieu, elle n'a pas de sens. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous conduire à la sainteté de la vie, afin que chacun de vous découvre la joie de vivre. Je vous aime tous, petits enfants, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Je souligne cette parole que Marie nous a dite. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous conduire à la sainteté de la vie, afin que chacun de vous découvre la joie de vivre. Qui aujourd'hui a la joie de vivre? Yann, toi, tu as la joie de vivre? Oui, oui. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et oui, cette joie de vivre, aujourd'hui, il y a tellement d'obscurité qui plane sur le monde, il y a tellement de pièges, c'est tellement difficile de garder la route, de garder la direction, quoi. Alors, beaucoup sont atteints par le découragement, et la Vierge le sait. Je connais vos supplications, j'entends vos prières, j'entends vos cris, j'entends vos demandes, j'entends tout. Mais revenez à la prière, petits enfants. Il s'est passé quelque chose de très beau, parce qu'à côté de Maria, il y avait un évêque auxiliaire ukrainien qui s'appelle le père Yann Sobilo. Il s'appelle le père Yann Sobilo, il est auxiliaire, évêque auxiliaire. Il est polonais, mais il est évêque auxiliaire en Ukraine. Et alors, on comprend que la Vierge est arrivée au moment où Maria cesse de prier à haute voix. Elle continue à prier, on n'entend plus sa voix parce que la Vierge est là, elle lève les yeux et on voit qu'elle on voit à ce moment-là qu'elle est en extase. Et l'évêque, s'est rendu compte que la Vierge était arrivée, il a retiré sa calotte pour se présenter sans sa calotte d'évêque devant la Vierge. C'est un geste qui nous a beaucoup frappé. Et puis, avant la prière, avant l'apparition, la voyante Maria nous a exhortés à laisser tomber vos téléphones, laisser tomber vos films, laisser tomber vos appareils, priez. Alors, pour que l'on puisse rester en communion avec tout ce qui s'est passé pendant cette neuvaine sur la montagne, je vous propose dès maintenant de participer concrètement à cette prière, puisque parmi les prières qui ont été dites à ce moment-là, il y avait les litanies de la Sainte Vierge. J'ai ressenti très fortement cet appel pressant de la Sainte Vierge pour chacun de nous de prier. Moins de paroles, moins de commentaires, moins d'opinions, moins de paroles en tout cas. Et je vous invite à vous unir à moi à ce moment-là pour prier les litanies de la Sainte Vierge. Après, on fera la consécration de Saint Maximilien Kolbe. C'est un petit peu inhabituel dans le direct de moins parler et de prier davantage. Mais j'ai été vraiment frappée par la Vierge. La Vierge, elle insiste tellement maintenant c'est le temps. C'est le temps du recueillement. C'est le temps où on va chercher Dieu dans le fond de notre cœur. On va faire un petit peu abstraction de tout ce qui se passe autour. On va cesser de parler, on va cesser d'être attentif au bruit, on va cesser d'être à l'extérieur de nous-mêmes. On va regarder au fond de notre cœur la présence de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui désire tellement notre regard. Il nous regarde sans cesse et notre regard est souvent porté sur les choses du monde, les choses matérielles, les choses de ce monde, les choses qui passent, les choses qui nous distraient. Alors, je sens maintenant que même pendant ce direct, c'est tout à fait inhabituel. Je sens l'invitation.
je ressens fortement l'invitation de la Sainte Vierge à nous mettre tous à genoux dans la prière. Vous savez, si elle a rajouté un jour à la neuvaine, c'est totalement inhabituel. Une neuvaine, il y a 9 jours normalement. Et pourquoi elle a demandé un 10e jour? Parce que tout ce qu'elle a voulu faire pour nous aider, pour éviter des guerres, pour éviter des malheurs, elle a bien eu un but dans cette neuvaine en demandant un tel sacrifice d'aller à 5 heures du matin, toute cette foule qui montait à 5 heures du matin, c'était incroyable. Eh bien, elle avait un but de réaliser une œuvre pour nous protéger, pour faire du bien, pour éviter une catastrophe, pour éviter un malheur. Vous voyez, c'était ça son but. Et au bout de 9 jours, elle a compris que son œuvre n'était pas finie. Et là, elle a demandé un 10e jour. Et il y avait encore plus de monde ce 10e jour. Et quand moi j'étais au pied là, de la colline, au pied de la Sainte Vierge, je me disais, mais quelle présence extraordinaire, mais c'est une autre vie quand on est avec elle. Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment trop intime à l'intérieur. C'est une autre vie. Tout change, toute la perspective de ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut avoir, même souffrir, nous change complètement quand on est avec elle. On est un cœur à cœur avec elle. Elle est là, elle nous montre son cœur, elle nous montre le cœur de Jésus, puisque nous allons aussi le célébrer bientôt, le sacré cœur de Jésus. Alors là, je vous invite tout simplement, vous voyez, pauvrement aussi, de prier avec moi les litanies de la Sainte Vierge en pesant chaque mot de toutes les qualités de la Sainte Vierge qui sont citées dans ces litanies. On va vraiment les faire lentement pour qu'on puisse vraiment goûter qui elle est. Et en disons, en nous rapprochant de qui elle est, eh bien, on va remporter victoire sur victoire, parce qu'elle est celle qui écrase la tête du serpent. Et quand on nomme ses vertus, quand on nomme ses qualités, eh bien, c'est un petit peu tous les serpents qui sont dans ce monde, qui nous cherchent, qui nous dévient, qui nous mettent hors de nous-mêmes, hors de ce temple que nous avons au fond de notre cœur, la chambre nuptiale que nous portons dans notre cœur. On est à l'extérieur de nous-mêmes. Comme disait saint Augustin, je te cherchais hors de moi-même dans le créé, alors que tu étais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi-même. Voici les litanies de la Sainte Vierge. On va tous les prier de tout notre cœur et vous allez découvrir, en priant ces litanies, qui est votre mère, qui est celle qui vous cherche et qui désire tellement ce cœur à cœur avec vous. Que ce litanie vous découvre votre mère et que vous soyez attachés à elle comme elle est très attachée à nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père du ciel qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous. Mère aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge vénérable, priez pour nous. Vierge digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Temple de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Demeure du Saint-Esprit, priez pour nous. Vase honorable, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. On répète, porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Je répète, refuge des pécheurs, priez pour nous.
consolatrice des affligés. Priez pour Je nous. répète, consolatrice des affligés. Priez pour nous. Reine des anges. Priez pour nous. Reine des patriarches. Priez pour nous. Reine des prophètes. Priez pour nous. Reine des apôtres. Priez pour nous. Reine des martyrs. Priez pour nous. Reine des confesseurs. Priez pour nous. Reine des vierges. Priez pour nous. Reine de tous les saints. Priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel. Priez pour nous. Reine du très saint rosaire. Priez pour nous. Reine de la paix. Priez pour nous. Reine de la famille. Priez pour nous. Je répète, Reine de la famille. Priez pour nous. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, prends pitié de nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce. écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Prions. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons maintenant faire une prière de consécration. Alors c'est un homme qui sait de quoi il parlait, puisque c'est Saint Maximilien Kolbe, qui avait vu la Sainte Vierge. Étant jeune, il avait fait cette confidence à sa mère. La Vierge était venue le voir avec 2 couronnes, une couronne blanche de fleurs blanches et une couronne de fleurs rouges, en lui demandant laquelle tu préfères avoir dans ta vie. Il a dit les 2. Donc il a gardé une très grande pureté de cœur et de corps, et en même temps, il a vécu le martyre, il a versé son sang, on peut dire, pour le Seigneur. Et c'est celui-là c'est le Père Kolbe, qui a écrit cette magnifique prière de consécration à l'Immaculée Conception. Là, je vais la lire aussi avec vous, et retenez tous les mots de cette consécration. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier, comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort, et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi, vous seuls vaincrez les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour. Je répète, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes. Puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles. Amen. Pour être toujours en communion avec la neuvaine priée sur la montagne, la dizaine, on a dit donc, je vais vous lire la prière de Saint François, que vous connaissez certainement plus ou moins par cœur. Prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où se trouve la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
Amen. Plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom,